président, Jean-Claude de Baudry, il m'a demandé quelque chose de particulier que j'ai accepté de faire parce que ça touche la Légion étrangère et que je suis un fan de la Légion étrangère. Donc ça me mène à vous faire un petit exposé qui va partir de la Genèse pour arriver dans le monde dans lequel nous sommes afin de pouvoir accomplir ma mission concernant la Légion étrangère. Donc je vais commencer par l'Éternel et le Dieu des armées. L'histoire de Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Voyous, bandits, incapables, mais forts en viol et en orgie, en vol, en meurtre. Voici quel a été le crime de Sodome. Son peuple avait de l'orgueil, vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, et il ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe. Les vainqueurs enlèvent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en vont. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que notre nation. Je vais vous parler de la plaidoirie du juste Abraham. Il dit à Dieu, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi ? Et ne donneras-tu pas à la ville, à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle, ne la pardonneras-tu pas ? Dieu dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham plaide à nouveau parce qu'il sait que trouver 50 justes ne sera pas facile, même aujourd'hui. Il recommence sa supplique pour 45 justes, 40 justes, 20 justes. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et Dieu dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. Les 10 justes n'ayant pas été trouvés, Dieu envoya ses anges auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Dieu fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et toutes les plantes de la terre. Nous pouvons comparer notre situation actuelle à ce que je viens de dire. Nous sommes comme Sodome gouvernés par des monstres d'orgueil, des monstres incompétents, des nuls qui détruisent notre pays, qui détricotent nos valeurs, qui nous mettent dans l'insécurité, qui poussent les religions à disparaître au bénéfice de la nouvelle religion qui s'appelle la laïcité. Tout ça pour satisfaire dans leur lâcheté leur besoin d'être reconnus comme intelligents, supérieurs et extraordinairement bons. Ce qu'ils ne sont pas et ne seront jamais. Le bon sens, ils ne connaissent pas. Leur nullité les amène à faire la promotion de leur déviance, de leurs orgies, et accorder une reconnaissance aux hommes qui se prennent pour des femmes et aux femmes qui se prennent pour des hommes. C'est nier la création divine, c'est exactement la copie de Sodome et Gomorrhe. L'homme perd la notion de l'essentiel au bénéfice des choses qui ne lui servent à rien, dont il devient l'esclave. Je m'offre le luxe de parler vrai, vrai selon moi, qui ne tient pas à la vérité, seul Dieu la détient. Je ne critique pas, je ne juge pas, je constate. Je ne suis pas ici pour faire la morale politicienne, mais je pense utile de souligner ce qui va nous arriver. Alors, quel est le lien avec la remise de la décoration? Les anges de Dieu envoient sur Sodome me font penser
à ces hommes de la Légion étrangère qui sont envoyés sur ce genre de terrain. Les anges et les hommes de la Légion étrangère veillent sur nous pour nous protéger. Ils n'agissent pas pour eux, mais pour ceux qu'ils doivent sauver. Ils obéissent sans contestation à leur suprême autorité. Et ils sont prêts, en toute humilité, au sacrifice de leur vie pour ceux qui devraient être fiers d'être, comme dit le Christ, leurs amis. Je n'ai rien à ajouter. Vous avez toutes les qualités qui font l'homme avec la dignité. J'éprouve de l'admiration pour tout ce que vous représentez. Je vous remets à vous, mon colonel. Mon colonel, s'il vous plaît. Mais aussi par vous à toute la Légion étrangère, la Grande Croix de l'Ordre de la Légion d'honneur patriarcale, le plus haut grade que je décerne pour la première fois en France. Bravo! C'est un honneur pour moi de saluer et d'honorer le courage et l'humilité de ces serviteurs de l'humanité. Je vous donne ma bénédiction, ainsi qu'aux anciens de la Légion, afin que vous sachiez qu'à compter de ce jour, les 92 pays qui sont sous mon homophore reçoivent le devoir de vous inscrire dans les diptyques de chaque paroisse afin de prier pour chaque légionnaire dans les célébrations journalières de la Sainte Liturgie. Plusieurs centaines d'évêques, milliers de prêtres et diacres et près de 20 millions de fidèles prieront pour vous chaque jour que Dieu fait. Merci d'exister. Que Dieu vous bénisse.